Hello. Dernier jour de travail de 2024. Voilà, vendredi 27 décembre 2024. Dernier jour de l'année. Allez, à tout à l'heure. Bonne année et bonne santé, surtout. Et bonne santé, tout ça et tout ça. Voilà, aujourd'hui c'est le mercredi 1er janvier 2025 et nous nous retrouvons pour une effet. Voilà. J'espère que ça vous fait plaisir de me retrouver en vidéo vlog sur la chaîne. Moi je peux tourner ces vidéos comme pour l'année dernière. J'ai plein d'idées, de choses que je vais partager. Ces parties n'attendent plus forcément quand on est créateur, les idées vont bien. Que c'est une bonne santé. En vrai, on a des idées, des choses, des envies, ça va bien. Quand c'est un peu trop, ça va bien. Et quand ça va un peu trop, merci les papiers, et nos chaînes, tout ça, pour pouvoir échanger aujourd'hui. Si tu passes par là, je sais que tu comprends. Merci à toutes les filles qui ont fait le blog. Le quotidien, ça ressemble à rien. Mais merci à tous ceux qui ont j'ai regardé ceux de Bulle de Regard de Pauline, j'ai regardé ceux de Sylvette, Sylvette, et j'ai regardé ceux de M. Je me suis dit, j'en choisis 3 et je les regarde tous, plutôt que d'en choisir 25 et de regarder un épisode sur 2 ou pas, parce qu'il y a eu tellement de monde, ça donne envie. J'ai fait ce choix-là, de regarder ceux que je regardais en entier. Voilà. J'ai vu des idées, ça me donne envie. C'était trop cool. Je regarde les premiers, je me dis quand même. Alors, je vous ai filé plein de petits bouts, mais je vous avais pas dit bonjour. Moi, c'est Malou, Mini Malou, Marlène de mon prénom civil. Ici, on va surtout parler tricot. Voilà, on va pas s'étendre à plus que ça. Cette année, je vais pas essayer de faire plus que de contenu tricot, parce que en fait, j'ai déjà énormément de contenu autour du tricot à donner, donc je vais pas varier, je vais pas diversifier. Voilà, on va faire comme ça. Le reste, j'en fais, je lis, je vais me remettre au yoga. Ça, c'est ma résolution, entre guillemets, 2025. Non, c'est plus une envie, de toute façon. Mais voilà, je fais du puzzle. On a toujours un puzzle en cours avec mon mari, voilà. Je lis là, je fais quoi, je cuisine, je suis infirmière, je suis maman de 2 enfants, voilà, il y a de quoi faire. Et ici, ça sera le tricot. Le tricot, et cette année, je pense que cette année va être rythmée notamment par le cal du panda. Le cal du panda, C-K ou K-C-A-L, comme on veut, c'est-à-dire que c'est un knit and crochet,
comment dire en anglais, c'est crochet et tricot along. Donc on tricote ou on crochette tous ensemble. Mélina du petit panda, pourquoi pas, un petit panda. Mélina du panda, dont je vous mets les coordonnées Instagram ici, en dessous, et éventuellement sa chaîne YouTube, parce qu'elle en a une, organise un CAL 2025, c'est-à-dire sur toute l'année, un CAL, un géant CAL. Il y a plein de thèmes, il y a plein de choses, il y a plein de trucs. Et du coup, bah, moi, je me suis dit comment j'intègre mes envies tricot à ce défi. Et du coup, j'ai commencé à faire ça sur mon carnet brouillon, notes et tout le bazar. Et après, je me suis dit, oh, c'est trop le bazar, j'arrive pas à me retrouver parce que j'ai des pages par milliers, plus une feuille en plus. Enfin, bon. Voilà, j'avais commencé, j'avais fait ça bien logiquement. Mais j'ai dit non, c'est... Donc, je me suis dit, je vais faire ça sur Notion, parce que Notion, ça a cette flexibilité que n'a pas le carnet. Et il y a une personne... Aïe, j'ai mangé son pseudo. Pareil, je vous l'inscris là, le pseudo, et je vous mets ses contacts en dessous. Qui a partagé un template Notion qui est trop bien, qui est super bien fait et voilà, qui n'a pas besoin d'être reproduit, il est excellent et du coup je vais pouvoir y bazarder tout mon cerveau dedans, donc ça va être trop cool. Ce qui fait que aujourd'hui 1er janvier, j'ai plusieurs choses à vous parler parce que commence donc le CAL officiellement. Donc on peut faire des projets pour des thèmes, projets pour des défis, des projets pour des battles, des projets pour des autre chose, des thèmes, défis, battles, et après il y aura ce qu'elle appelle des FK flash knit, c'est-à-dire que par moment il y aura des surprises un petit peu qui vont arriver là, pin, pin, pin. Des espèces de sprint plutôt. Le marathon, c'est le CAL sur 12 mois. Et après, il y aura des moments comme ça, un peu pif, 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 une semaine, une journée, 3 jours, qui vont arriver comme ça et qui vont rythmer aussi notre année. Aujourd'hui, il y a un FK, un flash knit, c'est castonner un projet du 1er janvier. J'allais dire du 1er décembre, mais non. Hop, je redescends d'un cran. Et du coup, je vous redescends parce que j'ai mal au genou. On dirait pas comme ça, on dirait que je suis un peu réveillée, mais en fait, je suis quand même carrément fatiguée. On s'est couché tard et j'ai pas assez dormi. Mais bon, c'est pas grave, ça va le faire. Donc, le projet le flash knit de surprise d'aujourd'hui, c'est de castonner un projet pour le 1er janvier. Et du coup, je me suis dit que j'allais réfléchir avec vous. Ça allait être sympa. Parce que il faut que je me la fasse un petit peu stratégique si je veux faire ça bien. Pour tous ceux qui ne connaissent pas du tout les CAL et les organisations de CAL, vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte la fille? Le mieux que je puisse vous dire, c'est que allez voir si ça vous intéresse sur l'Instagram de Mélina et de vous inscrire au CAL, si ça vous intéresse de tricoter dans une ambiance communautaire, on va dire. Voilà. Donc, quel projet je castonne aujourd'hui? Sachant que j'ai de quoi faire ici pour castonner, mais j'ai pas envie de castonner un projet qui va rester sur mes aiguilles trop longtemps. Donc, pour faire ça, je voudrais castonner un projet que je vais pouvoir... aujourd'hui, je ne vais pas avoir le temps de prendre la caméra. Enfin, je rembobine parce que c'était pas très clair. J'ai dans l'idée de vous présenter plusieurs projets en pas à pas avec des tutos. Comme je l'ai fait l'année dernière, je recommence cette année, je continue. Mais aujourd'hui, là, 1er janvier, je n'ai pas le temps parce qu'il est déjà milieu d'après-midi, de préparer une vidéo pas à pas. Donc, je ne vais pas castonner un projet que je vais vous présenter en pas à pas. Donc, tous les projets qui sont
possiblement dans ma liste des projets que je vais vous présenter en pas à pas cette année, ne sont pas castonables aujourd'hui. Ça, c'est ma liste des tricots 2025 dont j'ai les patrons et dont j'ai les laines associées. Ça, c'est ce que je peux, en fait, monter direct. C'est tout ça. Non, pas ça. C'est quoi ça, d'ailleurs? Oui, n'importe quoi, ça n'a rien à voir. C'est vraiment un cahier de brouillon, je vous l'avais dit. Donc, j'ai toute cette liste-là, ces 2 doubles pages. C'est des projets que je peux monter minute, quoi. J'ai et le patron et la laine. Toutes celles qui sont, tous les projets qui sont surlignés, c'est les projets gratuits, qu'on trouve gratuitement, dont on trouve les patrons gratuits, et donc qui sont potentiellement des projets que je peux vous présenter en pas à pas. Donc si on enlève ça, il me reste la possibilité de tricoter, de castonner 1, 2, 3, 4 châles, un pull, un top, mais clairement je ne vais pas castonner un top d'été au 1er janvier, j'ai pas envie, un bonnet et des chaussettes, et plein de chaussettes, mais des chaussettes non plus, je ne vais pas castonner les chaussettes pour la simple et bonne raison qu'il m'en reste encore 2 paires sur des aiguilles, donc j'ai pas envie. Donc, si on enlève les chaussettes, le top, il me reste un pull, un bonnet ou des châles. J'ai actuellement sur mes aiguilles un gilet que je veux finir, 2 paires de chaussettes et une couverture. Si je castonne le pull, de toute façon ça va jouer entre un pull, ouais je vais pas castonner le bonnet, je vais vous expliquer pourquoi. Donc ça va jouer entre un pull et un châle. Sachant que si je veux faire stratégique, il ne faut pas que je castonne un projet qui, pour raison de praticité, se tricote en 3,5. C'est ça? Ouais, parce que j'ai mon Itofude cardigan en 3,5 qui est sur mes aiguilles et que je veux terminer. Et j'ai pas envie que les aiguilles se promènent. Ah, je vous montre ça, c'est un de mes cadeaux de Noël. J'ai eu ça en cadeau de Noël. Ça va peut-être être décousu ce début de vlog, ou ce premier vlog de l'année, mais après ça va se poser. C'est que là j'ai plein d'idées, ça fourmille de partout. J'ai eu ça, c'est un sac à projet. C'est belle-maman et ma belle-sœur qui m'ont offert ça. Avec des pochettes à l'intérieur, tout ça. C'est un sac de la marque... je connais par cœur son nom. Pourquoi il m'échappe? Les Cousettes. Oh, petite cousette. Petite couseuse et compagnie. Oui, c'est ça. Petite couseuse et compagnie. Vous voyez ou pas? Petite couseuse Co. Je vous mets pareil en dessous, en barre d'infos, les infos. Et il est trop beau. Bon, d'accord, il est sur aux couleurs de l'automne, mais c'est pas grave. C'est mon premier sac à projet fait par une créatrice à la main et tout, donc je l'adore. Donc, il ne faut pas du 3,5, ça c'est ce que je viens de dire. Alors, le pull Manou. Le pull Manou qui est un pull de Isabelle Kremer. Ça, c'est un des pulls que je pourrais castonner et qui va se tricoter avec cette base-là, la By Night Création, la Lua. Ah, en même temps, je le castonnerai bien parce que comme ça, quand je vais aller la voir en mars, j'aurai mon pull. Parce qu'en mars, je pourrais encore mettre mon pull, à moins qu'il fasse très chaud en mars. Mais parce que c'est un pull en jacquard avec une grosse laine. Et à mon avis, ça se tricote pas en 3,5 ce pull. Parce que j'ai ça, ou alors j'ai les châles. J'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. Le Girl Best Friend que je pourrais faire. En plus, le Girl Best Friend, la blague, c'est que j'ai déjà un des... Et ça doit pas... Un des écheveaux mis en cake. Et ça, à mon avis, c'est pareil. Ça va pas... Faudrait que je regarde les patrons avant de dire ça. Comme ça, je saurais. Je serais sûre, parce qu'après, sinon, j'ai le Plumpy Shawl que je veux faire avec ces laines-là.
de chez Eve. De toute façon, c'est pas compliqué. Hein. Soit je fais... non, c'est pas... il manque, j'ai un coloris qui va pas. Soit je fais le Plumpy Shawl. Je vais encore tout déballer. Il faudra que je range tout. Soit le A Girl's Best Friend. A Plumpy Shawl, c'est Andrea Mori. Le A Girl's Best Friend, c'est Isabelle Kremer. Soit je fais... je rangerai mieux tout à l'heure. C'est pas très grave si ça tombe. Le pull Manou de Isabelle Kremer aussi. Soit je fais le Simply Bliss. Ah, il y a celui-là aussi. Le Simply Bliss. Oh, lui, il va se faire en 3,5, je pense. De Nadia Crétin-Lechaine. Avec... De toute façon, en gros, c'est soit je tricote de la By Night, soit je tricote de Eve. En gros, hein. J'ai l'impression. Ah, ou sinon, je tricote le Huggy. Le châle Huggy de... Aucune idée. En Donegal. En studio Donegal. Le Huggy, on le trouve dans ce livre-là. Le Huggy de Paula Pereira. Ah bah celui-là, je sais combien il va se tricoter parce que j'ai là... Il se tricote en 4 mm. J'ai le patron, j'ai la laine. Je fais une pause et je regarde les autres patrons en combien ils se tricotent. Ça va me donner une info comme ça tout de suite. J'ai découvert une nouvelle fonction sur mon téléphone sans faire exprès. Visiblement, la caméra va suivre mon visage pour faire des zooms et des dézooms. Wow! Alors, je ne sais pas si ça va m'aider ou pas, cette histoire. Bon, bref, c'est pas grave. C'était pas pour vous dire ça que je reprenais la caméra, mais pour vous dire que j'ai regardé en quelle taille d'aiguille se tricotaient tous les patrons dont je vous ai parlé. Le pull Manou, il y a énormément de notes concernant l'échantillon. Personne n'a le bon échantillon. Puis je me suis dit que j'allais pas me lancer dans un pull, notamment en jacquard et où ça va me prendre du temps, sans faire d'échantillon. Donc je ne vais pas castonner ça aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me taper un échantillon aujourd'hui. Voilà, simplement. Donc ça, je le mets de côté, je le ferai plus tard. Il faut que je castonne, il faut que je fasse ça bien et du coup, il faut que je fasse un échantillon pour être sûr de mon coup. Donc, pas aujourd'hui. Le A Girl's Best Friend, le Simply Bliss se tricote en 3,5. Donc, je ne prends pas le 3,5. Le Huggy, je vous ai dit, se tricote en 4 mm, le châle Huggy. Et le Plumpy Shawl, lui, se tricote en 3,75. Eh bien, la décision est de faire le Plumpy Shawl. Pourquoi? Parce que les 4 mm, elles sont aussi sur un projet. Donc, tant qu'à garder cette logique, wow, ça zoome de trop. J'aimerais bien que... Ah non, mais non plus, je vais... Ah, dézoom, merci. Ouais, c'est pas trop mal, mais je sais pas si ça va me plaire. J'ai pas non plus envie que vous me voyez sur sachant que je me suis même pas maquillée ni rien et que clairement j'ai des cernes. Voilà, donc j'ai pas spécialement envie qu'on voit ma tronche de trop près au téléphone. Donc voilà, pour garder cette logique, je vais castonner aujourd'hui, là, cet après-midi, le Plumpy Shawl. Et j'en connais 2 qui vont être contents parce qu'ils vont devoir bobiner 3 écheveaux. Parce que voilà, 3 écheveaux plus un autre parce que pour mon Itofu des cardigans, j'arrive à la fin de mon écheveau en cours. Donc voilà, je vais leur faire ça. Donc 2 écheveaux chacun, ça va être la fête. Donc voilà, pour info, je vais castonner le Plumpy Shawl, je vous fais voir ça tout à l'heure. Par contre, entre deux, avant de faire ça, je voulais vous montrer donc que en 2025, je vais aussi avoir comme projet un fil rouge qui est un projet. Mais arrête de me... Ça va me saouler. Attendez. Est-ce qu'on peut l'enlever, ce bazar automatique là?
Moi, c'est pas mal. Bon, je vais voir. On verra. Non, j'ai dit suivi désactivé. J'ai enlevé le suivi, je crois. C'est parce que je vais vous montrer des trucs et je me dis que ça va être pénible. Bref, j'ai un projet fil rouge que je vais rentrer comme justement projet fil rouge sur le cal du panda. Mais vous le connaissez très bien. C'est celui-ci, c'est la Stella Quilt Blanket, qui est un projet que j'ai commencé en 2024 et qui est clairement un projet fil rouge. C'est un patron de Laura Penrose, je cherchais, que j'ai commencé donc, et j'en suis aujourd'hui, mercredi 1er janvier 2025, là. Je vais essayer. En fait, il faut que je finisse mon carré, mais j'ai pas fini. J'en suis... Oh là, on dirait que c'est tout de guingois. Ben, c'est tout de guingois, mais c'est parce que les fils, il faut que je les... Voilà. Quand j'aurai fait quand j'aurai ramené tout ensemble, ça sera mieux. Voilà. J'en suis là de mon premier carré de cette couverture, c'est-à-dire que j'ai pas terminé le premier grand carré. Je la tricote avec la Charisma de Drops, coloris 72, un gris perle clair en coloris principal et plein de restes en coloris contrastant. Enfin, voilà, pour toutes les couleurs. Là, tous ces violets roses. Je vous refais pas un récap de tout. J'ai mis ma fiche Ravelry à jour et je vous conseille, si ça vous intéresse, d'aller voir sur ma fiche Ravelry parce que là, je ne sais plus par cœur. Là, ça y est, j'ai un peu loupé. Je sais qu'il y a de la Katia, je sais qu'il y a de la Tricot Stitch, je sais qu'il y a de la Eve, mais ça y est, j'ai perdu le fil de un peu tout. Je les mélange au milieu là. Je sais qu'il y a du Tricot Stitch et autre chose, mais je ne sais plus trop quoi. Donc, sur ma fiche Ravelry, c'est plus simple. On voit bien. Ça, c'est le gros projet fil rouge. Voilà, c'est celui qui va me suivre toute l'année. L'idéal, je vous avais dit, jusque-là, je faisais un triangle par semaine. Là, je vais faire un carré par semaine. Donc, vous voyez, j'ai commencé celui-ci tout à l'heure. Je l'ai fait ce matin. Il faut maintenant que je termine mon carré pour faire un carré par semaine. Et quand j'aurai terminé ce premier carré, je le mettrai de côté et j'en ferai un deuxième. Et après, à la fin, quand donc logiquement en décembre 2025, j'assemble tous mes carrés et je fais le tour. Ça, c'est mon objectif 2025. Faire mes grands carrés. Et en décembre, je me prends le temps de tout assembler et tout finir comme il faut, la bordure et tout ça. Voilà. Ça, c'est mon projet fil rouge et donc qui se tricote en 4 mm. Bon, lui, clairement, je m'en fiche. Hein, les aiguilles, je peux les bouger. Hein, c'est des interchangeables. Mais c'est que là, j'avais pas envie cet après-midi de faire ça. Et en fait, j'ai aussi envie de faire... parce que c'était pour... soit je faisais le châle Huggy, soit je faisais le châle Plumpy Shawl. Voilà. Et ça a été ma façon de décider, c'est de prendre des 3,75 qui sont libres. Mais bon, j'aurais pu clairement prendre mes 4 mm, c'était pas grave. Bref, voilà. J'ai un autre projet que je vous ai dit, j'ai encore 2 paires de chaussettes sur mes aiguilles. Ça, c'est, vous les connaissez, c'est les chaussettes Guirlande des sapins. C'est vraiment les dernières vidéos de l'année 2024. C'était ma dernière... c'était les tutos pas à pas qu'on a fait pendant le mois de décembre. Hop, je peux enlever maintenant mon petit Progress Keeper. Celle-ci est terminée, puisque j'avais terminé la vidéo en vous faisant voir cette chaussette terminée. Il me reste à rentrer les fils, je ne l'ai pas fait. Et la deuxième est en cours, je suis sur le talon. Vous voyez, j'ai le talon à gousset qui se dessine. Donc ça, je vais les reprendre toute cette semaine. Parce que dans le fameux cal
dont vous allez entendre parler régulièrement cette année. Voilà, j'ai mis mon progress keeper, j'en suis là aujourd'hui, au moment où je vous en parle. Dans ce fameux cal, il y a un flash knit qui court de ce matin minuit au 5 ou au 7, je ne sais plus, il faudra que je revérifie dans mes dates, dans mon calendrier, jusqu'au 5 janvier ou au 7 janvier, c'est le flash knit, on finit un ouvrage de 2024. Donc, n'importe quel ouvrage qu'on avait commencé en 2024, on peut le reprendre ou le continuer, et on le termine, on finit le tricot, on rentre les fils, on bloque avant la fin du flash knit, et ça nous fait gagner un point. En fait, c'est ce cal, c'est on gagne un point à chaque fois qu'on valide un thème. En gros, un thème, un défi, un flash knit. Enfin, à chaque fois qu'on valide une épreuve, on gagne un point, ou 2 ou 3 suivant certains critères. Et à la fin, les points vous donnent des entrées pour les tirages au sort. Tirages au sort qui seront récompensés par des lots que donnent certains sponsors. Il y a beaucoup de sponsors, des très beaux sponsors. Donc voilà. L'idée c'est ça. Moi je fais pas la compète, c'est que de toute façon mes chaussettes, elles sont en cours et j'ai envie de les terminer. Donc je profite aussi de ce flash knit pour essayer de les terminer avant la fin du flash knit. Ça me donne un petit peu une espèce de motivation, une espèce de deadline. Si le 8 au matin, je n'ai pas terminé mes chaussettes et que je termine le 8 dans l'après-midi, bah, c'est pas grave. Ça m'aura motivé à essayer de les terminer dans le temps imparti. Mais clairement, je ne vais pas m'empêcher de dormir, par exemple, ou un soir me coucher tard en me disant je finis. Non, le tricot, ça reste ultra secondaire dans une vie. Et notamment par rapport au sommeil. Si vous me connaissez un peu, vous savez que si j'ai moins de 8 heures de sommeil par nuit, je ne vais pas tenir longtemps et clairement, c'est pas le but. Le but, c'est que j'ai une bonne santé mentale à la fin de l'année 2025. Pas que j'ai gagné un lot dans le cal du panda. Voilà. Vous voyez l'idée, c'est ça que je veux dire. C'est que c'est motivant, c'est sympa, mais ça reste pas prioritaire sur plein de choses. Voilà. Ça, c'est ma chaussette qui entend encore les guirlandes des sapins. Ma couverture, je vous ai montré. Je vais castonner le Plumpy Shawl. Et demain, je reviendrai vous montrer aussi mon dernier en cours que j'ai. C'est le Itofu des cardigans. Aujourd'hui, il va rester de côté. On ne va pas y toucher, donc j'en parle pas. Et je pense que ce morceau de vidéo est déjà bien assez long. Eh bien, merci d'être ici pour 2025 encore. Enfin, pour encore une année. Merci d'être ici pour 2025. Encore une année en votre compagnie. On approche les 2000 abonnés sur la chaîne. Et est-ce que ça ne voudrait pas dire qu'on se fait un petit concours, ça, aux 2000 abonnés? Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi en commentaire. Est-ce que j'organise un concours pour les 2000 abonnés ou est-ce que ça ne vous intéresse pas? Voilà. Allez, je vais sortir les enfants de leur console. C'est l'heure. Et oui, c'est l'heure. Je suis en train de me dire quelle heure. Mais non, c'est bon. et je vais leur faire bobiner mes écheveaux et je vais castonner mon châle. À demain. Hello, vous. Nous sommes... Purée, c'est les vacances. Je ne sais plus du tout quelle journée. Vendredi 3 janvier. C'est ça. Vendredi 3 janvier. Et je viens faire un petit coucou ici pour vous montrer l'avancée de mes tricots, simplement. Je vous ai quitté, alors je ne sais plus quel jour c'était que je faisais mon espèce d'inventaire de qu'est-ce que je vais monter, qu'est-ce que si, qu'est-ce que là, parce que c'est pas compliqué, c'était le premier parce que venait de tomber le flash knit où on avait le droit. On faisait bien comme on voulait d'ailleurs, mais on pouvait monter un projet, castonner un projet et faire un rang du projet pour gagner une entrée au tirage au sort du cal du panda. Voilà. Je ne réexplique pas puisque vous étiez là, hein, il y a 2 minutes, donc vous savez de quoi je parle.
Et ben, je vais vous montrer ce que ça donne. C'est grosse, j'adore ces gros cakes. mon mari, j'allais dire, alors pas du tout, mon Marius, j'ai fait un mélange. Mon fils, Marius, me disait, waouh, j'adore les gros cakes. En gros, il y avait longtemps qu'on n'avait pas fait. C'est vrai on bobine souvent de la fingering. Et du coup, ça donne pas le même effet. Là, c'est de la sport. Donc, ça, c'est bobiné pour faire, comme je vous ai dit, le Plumpy Shawl, enfin le Plumpy, un châle de Andrea Mori. C'est de la laine de chez Eve, EV3 Shop. Ce sont 3 écheveaux qu'elle m'avait offert. C'est de la laine, 100% laine. Il n'y a pas de caractéristiques autres, je ne sais pas comment vous dire, c'est écrit 100% laine. C'est une épaisseur un petit peu, comment dire, entre les deux. En fait, le problème, c'est que j'ai calé mes machins là, dedans et je peux pas vous dire. Alors, c'est 4 ply et il y a 350 mètres pour 100 grammes. Elle m'a dit, quand elle me les a offerts, que c'était une laine qui pouvait être tricotée comme de la sport ou comme de la DK. Vu que le Plumpy, c'est un patron qui se tricote en sport ou DK, qui surtout se tricote avec 3 ou 4 couleurs et qui, d'après les retours que j'en ai, notamment celui de l'eau demoiselle Lauriane, avec qui j'en avais parlé, j'avais échangé avec elle par rapport à ce projet, au vu de ma tension, etc., j'ai trouvé que c'était le meilleur choix pour ces 3 écheveaux de faire ce patron. Rendez-vous à la fin du patron pour vous dire si c'était une bonne idée ou pas. Parce que je sais que par exemple, Lauriane, elle tricote lâche par rapport à moi qui tricote serré et elle a manqué de laine. Donc elle m'a dit, si toi tu tricotes serré avec une espèce de comment, épaisseur un petit peu un peu différente, ça va marcher. Enfin, ça devrait marcher. Donc, c'est un coloris Shark, c'est un gris vraiment gris. Je tire pas sur quoi que ce soit, il est gris. Un jaune citron, c'est Zitron, parce que bah, c'est ma couleur préférée chez Eve, elle le sait. Je suis pas jaune du tout, je sais pas, enfin, c'est pas une couleur que j'ai beaucoup autour de moi, c'est pas une couleur que je porte, mais j'aime beaucoup son jaune, voilà, que ce soit Zitron sur Merino, que ce soit Zitron sur laine, Zitron sur plein de choses. Zitron et Prupia, celui-là, pas Purple, Prupia, je viens de le voir. Prupia, ouais, c'est celui-là. Un violet qui tire, alors là pour le coup il est vraiment violet bleu, enfin voilà, c'est pas violet rouge, c'est violet bleu. Là vous le voyez bien là c'est pas mal là. Ah si, le retour caméra est le même que vous avez. Voilà, donc j'ai commencé et j'ai monté mon projet et j'ai fait, bah, histoire de dire, hein. Vraiment on peut pas dire qu'il y a un grand avancé, mais j'ai fait mon début de châle, voilà. Il y a une espèce d'arête centrale qu'on voit pas encore, et après, bah, pour l'instant, c'est du point mousse tout autour. Voilà. On fait la bordure en même temps, avec un jeu de mailles, de jeter tout ça. Non, je vous ai montré l'envers. Alors, en même temps, j'ai envie de dire... attendez, je vous ai montré quoi? Bah oui, comme un gland, je vous ai montré l'envers. Parce que, mais bon, vous n'allez pas voir grand chose. Voilà. Pour l'instant, c'est léger. Voilà, c'est léger, mais c'est monté et ça donne envie forcément de le tricoter. Voilà. Donc ça, pour l'instant, ça reste de côté. Je n'y touche pas tant que j'ai pas fini ça. Tant que je n'ai pas fini ma chaussette de Noël, je ne touche pas à mon châle. Ça, c'est un objectif. Je ne fais rien d'autre tant que j'ai pas terminé cette chaussette. Parce que ça fait partie de mon FK1. FK1, c'est-à-dire qu'il faut en gros finir un projet de 2024, commencer en 2024, avant le 7 janvier 23h59. On est le 3 janvier 16h45. Faut que j'arrête les enfants. Faut que j'arrête les enfants. Faut que je leur dise que c'était leur temps de jeu vidéo est arrivé à la fin. Voilà. Et du coup,
Et bien, par rapport à ce que je vous ai montré l'autre jour, j'ai fait tout ça. Donc, j'ai fini mon talon renforcé, j'en étais là. J'ai fait mon talonnet et je suis en train de faire les diminutions de mon gousset. Voilà. Il me reste quoi? Hop là. Je suis sur un rang de diminution. 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40. Et là, j'en suis sur le rang où j'ai 40 mailles sur mon gousset. Et moi, il faut que j'arrive à 32. Une fois que je serai arrivée à 32 mailles, je continue en rond sur 25 rangs, je crois. Et après, j'ai mon jacquard et ma pointe. Enfin, mon jacquard, ma toute petite, voilà. Ma petite, mes 4 rangs de jacquard et ma pointe. Donc, vous voyez, si on les met côte-côte, est-ce que ça donne quelque chose? Donc, il y a moyen, vraiment, il y a clairement moyen que ce soit terminé pour le 7 à 23h59. Hein. Si je fais que ça, si je suis... Il n'y a pas de raison. J'en suis là, là. Hop, il me reste ça. Aucune raison. Bon, c'est pas ce soir que je vais tricoter, parce que je vais au cinéma. Je vais voir... Puis là, non, j'ai essayé une ou deux fois de tricoter au cinéma. D'abord, la dernière fois, j'ai défait ce que j'avais fait hein, pendant la séance. Et puis là, c'est pas un film qui m'intéresse pas. Je dis ça parce que des fois, c'est vrai que quand je vais voir des films, certains dessins animés avec les enfants, je tricote. Parce que le film n'intéresse pas tellement. Quoique de moins en moins, parce que je trouve que plus ça va, et plus les films qu'ils ont envie d'aller voir m'intéressent aussi. Là, je vais voir un animé, Le Seigneur des Anneaux, la guerre de Rohirrim, peut-être. Je vous dirai si j'ai bien aimé. Mon sac des petites cousettes, je le sors aujourd'hui parce que je voulais vous montrer où en était mon Nitofude cardigan. Mon Nitofude cardigan, sting! Hé hé! J'ai retrouvé ça. Il n'ira pas plus bas. J'ai retrouvé ça et tenez, je vous montre. Du coup, on a bobiné le dernier écheveau et il me reste celui-là, ça du troisième, le numéro 3, le 4. L'idée, c'est de finir ce projet aussi. Bon, là, il n'y a aucun objectif particulier, à moins. Non, parce qu'à un moment donné, j'ai cru le passer en FK1. En disant, celui-là, il sera terminé le 7 janvier à 23h59. Après, je me suis rendu compte que, clairement, cette dentelle, elle n'est pas du tout tricot compatible, lecture compatible pour moi. Elle n'est pas discussion compatible. Elle n'est pas jeu de société compatible. Elle est encore moins cinéma compatible. Enfin bon, bref, elle est compatible avec je tricote et c'est tout. Donc, forcément, c'est pas un projet que je peux prendre partout, que je peux avancer facilement. Donc je me suis dit, ça sert à rien, je vais me mettre la pression pour que dalle. Donc c'est un projet qui reste, comme 2024, un projet que je prends quand j'ai le temps de faire. C'est un gilet que j'adore, je vais adorer l'avoir, mais je ne sais pas pourquoi, je n'arrive pas à avancer dessus d'une manière... Enfin si, je sais pourquoi, parce que je vous dis justement, c'est pas un projet que j'arrive à tricoter en dehors de juste le tricoter. Et du coup, vu que moi, je n'aime pas faire que tricoter, et du coup, il avance quand il avance. Donc, petit peu par petit peu, il avance. Voilà. Mais je l'aurai un jour. Hein. Il sera sur mon dos un jour. Il sera plus sur mes aiguilles. Donc, est-ce que c'est une bonne idée? Non, c'est pas du tout une bonne idée. Je crois que je vous l'avais déjà montré. En fait, porté. Donc, je ne vais pas le remettre. Parce que là, pour l'instant, je trouve qu'on ne comprend pas bien. Ça, c'est le col. Ça, c'est le col. Et hop, on va venir enfiler une manche là et l'autre manche ici. Et après, ça, ici, là, à ce niveau-là, ça, c'est la ceinture qui vient sous la poitrine, là, comme ça. Et ça, c'est les pans de devant. Ça, c'est le pan de devant qui est en train de s'allonger. Plus ça va,
et plus on l'allonge. Vous voyez? Et ça, c'est le dos. Voilà. Et ça, c'est encore un pan de devant. Voilà. Pour l'instant, je trouve que c'est pas évident de le montrer, à moins que je le mette sur un cintre, peut-être. Ah, je vais tester ça, je vais vous montrer ça. Je vais en profiter pour dire aux enfants d'arrêter le jeu vidéo. Voilà. En gros, vous comprenez mieux, je pense, si vous voyez pas comment la construction, elle est comme ça. On a fait d'abord les manches, en fait, puis on est venu fermer le col et continuer à travailler le dos et hop, comme ça. Voilà. Bref, il est très joli et j'ai qu'une hâte, c'est de l'avoir sur moi, mais un jour, bien. Donc ça, c'est en hibernage. Non, ça hiberne pas, parce que c'est pas vrai. C'est en quand j'en vis. Les chaussettes, c'est mon objectif. Le châle, c'est après mes chaussettes. Et voilà. Les enfants sont formidables. La dernière chose que je voulais vous dire avant de couper, c'est que, rappelez-vous cette laine. Ça vous parle ou pas? C'est une grosse laine, bien épaisse. C'est la Malabrigo. Encore une fois, je paumé l'étiquette. Moi, je n'arrête pas de paumer mes étiquettes, mais c'est pas grave. C'est Malabrigo Worsted. C'est la laine avec laquelle j'avais fait mon pull flax. Le pull flax, c'est un modèle de Tin Can Knit, modèle gratuit qu'on avait tricoté en pas à pas. Et je vous avais dit que cette laine, soit j'en faisais une paire de chaussettes en worsted, soit un bonnet en worsted, qui sont deux patrons gratuits de Tin Can Knit. Et quand je les avais vus, j'avais dit, bah, j'ai la quantité suffisante pour faire soit leur patron de bonnet gratuit, soit leur paire de chaussettes, pareil, en gratuit, sur la chaîne. Excusez-moi, je renifle un peu, je suis désolée. Et ben, je me suis décidée rapidement, puisque sur le cal du panda, donc il y a un FK, donc Flash Knit, le numéro 2, qui va se dérouler aux alentours du 15 janvier, je ne sais plus exactement les dates, et qui est de castonner, tricoter et finir un bonnet en 6 jours. Enfin, un bonnet ou un col, une cagoule, un truc qui se met sur la tête, un bandeau, enfin voilà. Donc moi je me suis dit, bah, au mieux, pour arriver à faire un bonnet en 6 jours, bah, plus j'ai une grosse laine et mieux ça ira. Et en plus, bah, ça me permettra, de la laine sur le nez, ça me permettra de vous proposer la première vidéo en pas à pas fin janvier. Double challenge. Voilà. Donc l'idée, c'est que moi, de la semaine où le flash knit se déroule, je tricote et filme la vidéo pour le bonnet, parce que franchement, je pense qu'il n'y aura qu'une seule vidéo pour ce projet, parce que c'est un projet justement rapide, c'est un projet facile, donc ça permettra de voir une première vidéo sur la chaîne, et ça permettra surtout d'avoir la possibilité pour vous, si vous avez genre un cadeau de dernière minute à faire, ou si vous voulez vous mettre à faire des cadeaux pour Noël prochain, ce genre de projet, je me dis que c'est hyper pratique. D'ailleurs, voilà, ça c'est hyper simple, et voilà, en quelques jours, on a un projet. Et donc, voilà, je me suis dit que ça serait l'idéal pour coupler un peu les envies et les idées à vous donner. Sur ce, je vous laisse, parce que j'ai 2 enfants qui sont affamés, parce qu'ils ont pour une fois pas mangé le goûter à 16 h, mais ils vont le manger à 17. Et oui, les vacances des fois, on décale. Et donc, je vais nourrir la tribu et je vais continuer ma chaussette. À demain.
Et voilà, eh bien nous ne sommes pas samedi, comme je vous avais dit, mais dimanche 5 janvier. Il est 14 h et du coup je viens faire un coucou pour clore ce premier vlog tricot de l'année 2025. Je porte mon gilet Sirva. Le modèle que nous avons tricoté en pas à pas, le modèle de... Je suis en train de chercher son nom en fait, c'est Nadia Crétin-Lechêne qui me vient. C'est pas elle. Marie-Amélie Design, voilà. J'ai mis une broche, une espèce de broche pour fermer parce que du coup en fait je suis en débardeur dessous. J'avais pas très envie de mettre un autre, voilà, un t-shirt manche longue ou un truc. J'avais pas envie. Par contre, j'avais envie de mettre ce gilet. Et là, ouais. Je suis en train de préparer quelque chose, mais c'est pas joli, mais c'est pas grave. Je vais vous montrer mon objet fini. Mon objet fini. Pas grand suspense, hein. Voilà, je suis en train de les mettre sur le bloqueur. Alors forcément, c'est pas très joli parce que ça va pas avec le bloqueur. Globalement, j'ai fini mes chaussettes. Voilà. Je suis très satisfaite de mes chaussettes. But il y a trop de matière, clairement. D'habitude, les chaussettes que je fais me serrent le bloqueur. Alors, là, est-ce que c'est parce que j'ai fait le jacquard? Mais même les côtes. Bon, là, je les ai portées pendant, allez, on va dire, 1 heure. Et je me suis rendu compte qu'elles glissent. Je me suis rendu compte qu'elles sont trop grandes. Donc, petite question. Est-ce que c'est le fait que j'ai fait le jacquard? Parce qu'après, j'ai 64 mailles, là, sur mes aiguilles. Donc, si j'ai 64 mailles, c'est la taille que je fais habituellement. Est-ce que je me suis détendue du tricot? Mais franchement, je ne crois pas. Je tricote très serré. Je ne peux pas descendre. Là, je suis en 2,5. Mais si je descends en 2,25, la maille, elle va être méchamment serrée. Hein. C'est pas possible. Je peux pas descendre en 2,25. Alors, je pense que clairement, je me suis détendue du tricot de chaussettes. Hein. Je vois que ça. Après, je viens de les porter pendant 1 heure. Elles descendent un peu. En fait, du coup, j'ai le talon qui fait ça, vous voyez, quand au bout d'un moment, je la perdrai, je pense, comme ça. Mais là, elle me sert bien au mollet. Et au jacquard aussi. Elle me sert vraiment... pas trop, justement. Elles tiennent au mollet. Elles ne serrent pas. Et elles ne descendent pas. Elles tiennent au mollet. Donc, je ne sais pas. Après, c'est des chaussettes. C'est des chaussettes tricot. Il ne faut pas que j'oublie que c'est des chaussettes que je vais mettre, moi, pour les 3/4 du temps, dans mes docks ou dans mes bottes. Parce que j'ai eu les bottes, vous savez, les bottes à la mode, là. Transparentes, les UGG. UGG. Je ne sais pas comment on dit. UG ou UGG. N'importe. Vous voyez très bien, je pense. Au pire, je vous mets une photo ici. Je vous mets une photo ici de mes chaussettes portées, voilà. Dedans, parce que c'est en fait c'est ce que j'ai fait aujourd'hui, ce matin. J'ai testé mon cadeau de Noël, qui est donc les bottes, avec un de mes cadeaux de Noël, avec les chaussettes pour voir. Donc j'adore l'effet, c'est trop rigolo. Et dans les bottes, ça marche nickel. Elles ne descendent pas, elles ne tombent pas. Dans mes docks, c'est pareil. Elles ne descendent pas, elles ne tombent pas. Par contre, si je les utilise en chaussettes chaussons, entre guillemets, que je suis dans la maison et que je marche sans rien d'autre au pied que ça, là, elles ont tendance à glisser. Mais du coup, est-ce que c'est aussi normal puisque ce n'est pas leur utilité première, hein? C'est des chaussettes pour mettre dans des chaussures. Voilà, je pense que ce qu'il faut que je retienne, c'est que quand je les mets dans les chaussures, ça va bien. Voilà. Je testerai. Alors là, ce que je vais faire pour les chaussettes, hein, parce que du coup, c'était une vraie interrogation, c'est est-ce qu'il faut, vu qu'au fur et à mesure de mon temps de mon expérience tricot, je sens bien que je me détends hein, du tricot. Je suis quelqu'un qui tricotait vraiment très serré. Je pense que je tricote un peu moins serré maintenant.
Est-ce qu'il va falloir un jour peut-être que je diminue mes échantillons, enfin que je vais bien m'en rendre compte parce que de toute façon là je vais faire des pulls. Là j'ai monté un châle, le Plumpy. J'ai pas fait d'échantillon parce que franchement je m'en tape de la longueur finale. Disons que, comment dire, l'échantillon pour un châle c'est pour être sûr qu'à la fin on a la bonne longueur de châle, la bonne hauteur de châle par rapport à la designer. Là, moi, je m'en fiche. Il fait 10 cm de moins, il fait 10 cm de plus. Je m'en fous. J'aurai un châle à la fin qui fera une taille qu'il aura et il sera très bien. Par contre, pour les pulls et les gilets, je vais continuer à faire des échantillons. Donc peut-être que là, je vais voir que je change mon échantillon. Et ce que j'ai fait directement après avoir terminé les chaussettes, c'est que j'ai tout de suite remis des aiguilles au bout de mon câble. J'ai enlevé les bloqueurs que j'avais mis, enfin les arrête-mailles, les stoppers, pardon, voilà, et j'ai remis tout de suite. Comme ça, cette paire de chaussettes, hop, elle peut repartir direct au tricot, quoi. En fait, ce que je fais, c'est ça maintenant. C'est que pour éviter les temps un peu morts, là, bah, dès que j'ai fini un projet ou dès que je mets après à tricoter, vous voyez, hop, là, dans l'après-midi, si on fait un jeu de société ou je ne sais quoi avec les enfants, ou que j'ai un temps, hop, j'ai plus qu'à tourner en rond, voilà, c'est fait, c'est prêt, j'ai plus qu'à... Donc, ça, c'est une chaussette que j'ai commencé à Stockholm, en octobre. C'est une chaussette 64 mailles, donc c'est les... Comment on appelle ça? Les chaussettes numéro 1 de Eve. Bonjour Eve, comment vas-tu? De Eve, EV3 Shop. Donc, c'est une chaussette plus classique que le jacquard. Je vais la tricoter en 2,5, comme j'ai l'habitude de faire mes chaussettes. Non, Loxa, la porte, elle est fermée. C'est le chat qui gratte à la porte. C'est une chaussette que je vais tricoter comme d'habitude, comme toutes les autres paires de chaussettes que j'ai fait jusque-là, en 2,5. Et si je vois que une chaussette classique, sans jacquard, me fait la même chose, vu que je l'ai commencé en 2,5, je la continue en 2,5 en fait, c'est ça que je veux dire. Et si ça me fait le même phénomène un peu grand que l'autre chaussette, là, que celle que je viens de terminer, et ben je monterai une paire, la prochaine que je monterai, je la monterai en 2,25. Pour voir. Je tenterai, et puis je verrai bien au bout d'un moment, en 2,25, une fois que j'en serai arrivé là, je verrai si le tissu me convient ou pas, et si ça passe ou pas, enfin voilà. Voilà, ça c'est mon petit retour sur expérience. Ben voilà, le tricot, c'est pas immuable en fait. Il y a des moments dans la vie où, je pense, notre tension, elle varie. Je suis pas la seule, j'ai déjà entendu parler de ça. Il suffit de s'adapter, voilà. C'est tout ce que j'avais à vous montrer pour finir ce vlog. Là, donc on est dimanche 5 janvier. Le vlog sort demain matin, lundi 6 à 9 h, comme j'ai l'habitude de mettre mes vidéos en ligne le lundi à 9 h. Sur mes aiguilles, il y a l'Itofude cardigan qui va avancer tranquillement. Il y a donc cette paire de chaussettes numéro 1 qu'il faut que je continue. Tricot assez facile, zéro cerveau. J'ai le Plumpy Shawl qui, pareil, va se continuer. Là, pendant que je vais monter la vidéo, je termine mon carré de ma Stella Quilt Blanquette. Et ça, c'est les tricots. Donc, Itofude, la chaussette, le Plumpy et le projet fil rouge, là, qui continue à tourner. C'est les projets 1, 2, 3, on va dire, le plus le fil rouge, qui vont m'accompagner jusqu'au jour où commence le Flash Knit 2. Attendez, je vérifie. Ouais, le Flash Knit 2, le numéro 2, le Flash Knit numéro 2 du Cal du Panda, il commence le dimanche 12 janvier à minuit. Donc, pour la semaine prochaine, donc, je vais
me tricoter donc sur les chaussettes, sur le châle, sur l'itofude, c'est mes objectifs. Et arrivé le dimanche 12, je monte le projet pour le flash knit numéro 2 qui sera le bonnet. Ah mince, j'ai plus son nom de bonnet. Le bonnet, je vous mets son petit nom ici, en worsted là, pour vous le proposer pour la prochaine vidéo en pas à pas. Donc ça voilà. Jusqu'à dimanche, je me concentre sur ces 3 projets qui sont castonnés. Du dimanche 12 à ce que je l'ai terminé, j'aurai ce bonnet et après je verrai comment je continue à m'organiser au niveau de mes tricots. Voilà, voilà. Ça c'est pour la semaine prochaine, le petit teasing de ce qui nous attend sur la chaîne. Sachant que la semaine prochaine, dimanche 12 justement, il y aura un live sur la chaîne. Donc ça ne sera pas un vlog ni un podcast. La semaine prochaine, ça sera un live. Voilà, donc j'ai hâte de vous retrouver en live parce que c'est toujours très très rigolo de papoter directement. Voilà, j'espère que vous pourrez vous libérer si vous avez envie de participer au live pour être... Ouais, allez, je sais plus ce que j'avais dit, c'est 9h30, 10h 9h30 ou 10h dans ces eaux-là. 9h30, 10h. Je vous remettrai cette semaine un petit message pour vous rappeler la date et l'heure à laquelle je ferai le live. Je sais qu'il y a des personnes qui seront dispo puisqu'elles m'ont déjà dit. Donc voilà, j'espère qu'on sera en pleine forme toutes, qu'il n'y aura pas de microbes qui vont nous embêter, pas d'aléas qui vont nous embêter et qu'on pourra discuter laine, tricot, projet et envie sur 2025. Voilà. Pour aujourd'hui, c'est terminé. Je vous fais des gros bisous. Je vous remercie d'être toujours présent pour une nouvelle année. J'arrête de me tripatouiller là. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye et amusez-vous bien.